Une des mesures les plus robustes pour jeter un regard sur la réalité des inégalités sociales, c'est les différences de mortalité. Or, il se trouve que dans un même territoire, à quelques kilomètres de distance, il y a jusqu'à une différence de 10 ans dans l'espérance de vie, par exemple, de la population du quartier Centre-Sud avec la population de Westmount ou d'Outremont. Pour vous dire à quel point il peut y avoir des grands écarts sociaux au Québec encore, bien que notre société soit relativement plus égalitaire que, mettons, les États-Unis ou même l'Ontario ou l'Alberta, donc d'autres provinces canadiennes. Cependant, ce qui est réel, c'est que malgré 20 ans, 25 ans de tentatives par le milieu des affaires et les forces économiques et politiques de droite d'accélérer le train de contre-réforme néolibérale au Québec, le Québec a quand même assez bien résisté à cause de la force de ses mouvements sociaux et de son mouvement syndical. Il ne faut pas oublier que le Québec dispose quand même d'un niveau de syndicalisation très élevé, en fait supérieur même à la France, 40%, ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est sûr que malgré tout, comme les gens de droite ont occupé pendant longtemps tout l'espace politique, avec le gouvernement Charest, le gouvernement qui actuellement gouverne la province du Québec, on a un monsieur au nom de Jean Charest, qui vient du Parti conservateur canadien, qui a d'ailleurs mis en œuvre donc des accords de libre-échange il y a une vingtaine d'années. Jean Charest était de cette équipe de Mulroney. En plus, on a quelqu'un qui est directement lié à l'establishment économique de ce pays, à travers la famille Desmarais. Soit dit en passant, la même famille Desmarais, à la tête de Power Corporation, qui au propre aveu de Sarkozy, qui ont été en quelque sorte la famille mentor ou marraine de l'ascension politique de Sarkozy en France. Alors j'ai l'impression que le gouvernement Charest s'est dit, étant donné que c'est notre dernier mandat, et que de toute façon nous sommes dans le fond du baril, aussi bien attaquer sur tous les fronts. Alors, le dernier budget a été absolument renversant pour la plupart des observateurs par l'ampleur je dirais, de l'accélération de tous les trains de mesures que le gouvernement avait voulu introduire mais avait dû sans cesse freiner. Donc, par exemple, un combat que le gouvernement avait déjà perdu en 2005, il revient à la charge, déréglementer et dégeler les frais de scolarité à l'université. Ensuite, au Québec, l'hydroélectricité, c'est une fierté nationale, c'est une entreprise nationalisée depuis plus de 40 ans maintenant, qui rapporte énormément à l'État et qui offre au public des faibles tarifs d'électricité les plus bas en Amérique du Nord, sinon dans le monde. D'accord? Et il y a un bloc patrimonial auquel les Québécois tiennent. Or, le gouvernement vient de sabrer là-dedans, vient d'enlever ce verrou. Hausse de taxes, hausse de tarifs de toutes sortes pour l'usage des services publics, mais pire encore, une attaque frontale contre une loi qui fait consensus dans tout le Canada depuis 40 ans, c'est-à-dire la loi de l'assurance maladie, qui assure que l'utilisation des services de santé doit être gratuite et universellement accessible à tous. Or, avec le nouveau budget, on introduit ce qu'on appelle un ticket modérateur, une espèce de franchise qu'on facture à chaque personne en fonction de son utilisation des services de santé, ce qui est inacceptable suivant la loi canadienne et ce qui fait partie en fait de ce que le gouvernement actuel a voulu faire depuis 7 ans et il a été incapable de faire. Alors, donc on a une série de mesures qui attaquent violemment les acquis sociaux, qui diminuent une partie des services, le financement d'une partie des services et qui rompt avec des consensus forts en société.